Bonjour à tous, nouveau tutoriel sur Numbers qui cette fois-ci nous permettra d'aborder avec plus de détails les fonctions flèches de défilement, la fonction du curseur et une petite astuce pour obtenir un chronomètre dans Numbers. Allez, c'est parti. Donc commençons par la flèche de défilement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette flèche de défilement? Eh bien ici, on avait vu précédemment la possibilité d'avoir une petite flèche montante et descendante sur le côté qui va permettre de monter ou descendre des actions. Donc un petit rappel comment ça s'obtient, on sélectionne la cellule, on va dans le petit pinceau, on va dans flèche de défilement et on va définir la valeur minimale, la valeur maximale et l'incrément. Donc on avait déjà vu ça dans un précédent tutoriel, maintenant à quoi ça va nous servir et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc rappelez-vous, dans le précédent tutoriel, nous avions vu un petit tableau concernant le demi-fond avec les cases à cocher et des calculs qui étaient automatiques. Alors on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire ce tableau avec l'utilisation des flèches de défilement qui sera peut-être un petit peu plus aisé à manipuler et à construire. Donc faisons-le ensemble maintenant. Donc je prends toujours dans le petit plus, je vais dans les tableaux. J'ai besoin d'un tableau qui doit faire, je pense, 4 sur 4. Donc voilà, je vais un petit peu l'agrandir ici. J'ai pas besoin d'avoir le nom du tableau, donc je vais masquer le nom du tableau. Et c'est parti pour essayer de mettre les mêmes informations que dans le précédent tableau, mais en utilisant les flèches de défilement. Alors tout d'abord, on va utiliser ici, dans cette case-là, on va utiliser les nombres de tours réalisés. Nombre de tours réalisés. On verra la mise en forme un petit peu après. Dans le nombre de tours réalisés, eh bien juste à côté, on va se servir donc de la flèche de défilement. On commence donc avec aucun tour. On sait qu'au maximum, dans l'exercice qu'on a vu précédemment, donc celui du tableau qui est au-dessus, on aura 6 tours maximum et l'incrément c'est de 1. On va faire exactement la même chose pour les plots, donc nombre de plots. Donc nombre de plots en plus du tour lorsqu'on aura franchi un tour. Donc on va ici avoir de nouveau utilisé la flèche de défilement. Cette fois-ci, on va être à 0. Il y aura au maximum 7 plots, mais on va en mettre 7,5 et on va essayer d'affiner en mettant 0,5 pour lorsque les élèves se trouvent entre l'intervalle entre deux plots, qu'on puisse avoir cette possibilité de le noter. Donc peut-être première mise un petit peu en forme, donc dans le pinceau, les cellules au centre, ici on va augmenter un petit peu la taille, la police Gilson, voilà. Donc on va rester un petit peu comme ça. Donc on aura par rapport à l'action précédente ici, dans le tableau précédent où on cochait les tours, et bien à chaque fois qu'il y aura un tour de réalisé, on va mettre 1, 2, 3, 4 comme dans l'exemple au-dessus, et une fois qu'on aura passé les 4 tours, s'il y a 3 balises, et bien on les rajoutera ici, et en plus on pourra même affiner sur par exemple 3 balises et demi. Ok. Donc maintenant, comment on va faire les calculs? Eh bien, alors, on va faire les calculs de la manière suivante. Vous allez voir, je vais d'abord fusionner les cellules qui sont ici. Voilà. Je fusionne les cellules et je vais mettre ici, pour qu'on ait des calculs qui soient un petit peu variables en fonction de la distance de la piste, on va mettre la valeur de la piste, donc sa distance complète, on va mettre l'intervalle entre les plots, donc on va mettre ici pour les plots la distance, et donc même chose ici, je vais fusionner les cellules ici de la même manière. Et donc, on va mettre pour la piste, on va servir de la même façon de la petite flèche de défilement. Dans le format, de nouveau flèche de défilement. Ma piste, je vais dire qu'elle vaut de 0 à 400 mètres. Et puis, je vais mettre un incrément de tous les 10 mètres. Si jamais vous aviez une piste qui était un petit peu différente ou un petit peu exceptionnelle, vous pourriez changer la manière de vous y prendre. Donc là, ici, on va mettre la valeur de la piste. Et pour les plots, on va aussi mettre l'espace entre chaque plot, qui dépendra du travail que vous faites et également de la valeur totale de votre piste. Donc on va aller de 0 à, en général, on travaille jusqu'à 50 mètres entre les plots et on va passer tous les 10 mètres, tous les 5 mètres. Si on travaille sur 25, ce sera mieux. Voilà.
Donc là, on va mettre les plots. Alors pourquoi on met cette valeur-là? Tout simplement pour que lorsqu'on va faire les calculs automatiques, qu'on puisse se servir de la particularité individuelle de votre situation dans laquelle vous travaillez avec, par exemple ici, le demi-fond. Donc je remets un petit peu tout ça en forme. On détaillera peut-être un petit peu après s'il le faut. Voilà. Donc maintenant, eh bien ici dans les calculs, il va falloir que dans la distance totale, donc on avait nous ici la distance parcourue au nombre de tours, on avait la distance du nombre de plots, quelle distance représentait le nombre de plots qui étaient franchis, et la distance totale. Alors nous on va essayer peut-être de voir si on peut mettre directement la distance totale, ici, voir ce que ça donne. Donc la distance totale c'est quoi? Alors je vais fusionner ces deux cellules-là. La distance totale, c'est quoi? C'est le nombre de tours réalisés multiplié par la distance de la piste, plus le nombre de plots franchis multiplié par la valeur entre chaque plot, tout simplement. Donc la formule, elle est simple, on fait égal ici. Alors égal quoi? Le nombre de tours réalisés, multiplié par la valeur du nombre de tours, c'est-à-dire la valeur de votre piste, auquel on va additionner le nombre de plots qui ont été franchis, multiplié par la valeur du nombre de plots, la valeur de la distance entre chaque plot. Ok? Donc là, sur un exemple qui est ici, on a un calcul qui nous fait automatiquement l'addition et donc de tout ce qui a été franchi par l'élève, donc la distance totale parcourue. On va voir un petit peu en détail si on reprend sur ce qui avait été fait précédemment. Donc on avait une piste qui faisait 400 mètres lors du précédent tableau, donc on va revenir sur 400 mètres pour voir un petit peu la comparaison. Les plots étaient tous les 50 mètres et on avait franchi uniquement 3 plots. Vous voyez tout de suite que le 1750 qui est ici et le 1750 là sont identiques. Alors maintenant, est-ce qu'il est plus aisé d'utiliser la flèche de défilement ou les petites cases à cocher? C'est à vous de voir. Moi, j'avais commencé tout d'abord dans mes utilisations de numbers des cases à cocher, et puis je suis rapidement passé à la flèche de défilement qui me semblait être un peu plus simple d'utilisation, ou du moins qui permettait de configurer plus facilement certaines choses. Vous voyez que les calculs ici sont beaucoup plus simples si vous vous rappelez par rapport au précédent tableau, lorsque on avait ici calculé le nombre de fois où c'était vrai ou faux pour pouvoir faire les additions et les multiplications. Donc voilà une première utilisation, un premier exemple de l'utilisation de la flèche de défilement. C'est quelque chose qui est relativement très intéressant, cette flèche de défilement, dans l'utilisation de nos fiches interactives ou de nos fiches d'observation avec Numbers. Maintenant, voyons voir le curseur qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que les flèches de défilement, c'est-à-dire que si on avait des actions qui étaient avec une fourchette énorme, de 0 à 100, s'il fallait appuyer avec la petite flèche ici tous les 1 ou tous les 0,5 pour aller à 100, ce serait compliqué. Donc on va voir la possibilité d'utiliser un curseur. Alors le curseur c'est quoi? On l'avait vu précédemment, le curseur va nous permettre de glisser, ici d'une amplitude de 0 à 20 avec des 0,5, on pourrait être beaucoup plus grand, ça donc va nous permettre de choisir une valeur précise en glissant la petite réglette ou le petit curseur. Alors quelquefois c'est pas évident de tomber juste, il suffit un petit peu d'agrandir et de faire basculer, non pas glisser son doigt, mais de le faire en rotation de gauche à droite. Voilà, et le tactile fera le reste. Donc l'exemple ici, il est de nouveau encore une fois sur un petit peu du demi-fond. Donc une course de 6 minutes, les plots tous les 50 mètres. Donc là, l'exemple, il va nous permettre de faire un calcul simple qui jusqu'à présent était un petit peu compliqué à faire lorsqu'on utilisait les tableaux croisés avec des élèves, notamment quand on débute avec des sixièmes, ce qui n'est pas simple. Donc ma VMA en pourcentage, donc ça c'est le travail sur lequel on va bûcher, quoi. Donc c'est vous qui dites aux élèves, on va travailler aujourd'hui à 85%. Vous voyez, 85%. Ah, je vais y arriver, 85%. Il suffit juste de... Voilà, 85%. On précise la VMA de l'élève, donc il a 11,5. Cet élève, il a 11,5. Voilà. Et 11,5 en VMA et travailler à 85% va m'amener automatiquement, avec les calculs qu'on va voir ensemble, à me dire tu dois courir à 9,8 km/h, tu devras franchir en 6 minutes 19 plots,6 et la distance parcourue que tu auras à faire, c'est 980 mètres. Donc, bon, pour ce qui est de la distance, c'est 3 fois 50, donc c'est le nombre de plots multiplié par 50 mètres, hein, rien de compliqué. Pour ce qui est des plots en 6 minutes, c'est tout simplement la vitesse en km/h multipliée par 2. Vous avez l'habitude de faire ça de manière régulière. Par contre, pour avoir la vitesse ici, il y a un calcul à faire qui, quelquefois, lorsqu'on utilise les outils qu'on utilise d'habitude, est un petit peu compliqué. Donc on va regarder un petit peu ce qui est derrière dans cette cellule. Il y a une fonction arrondie, c'est tout simplement le pourcentage multiplié par la vitesse en km/h.
Ici, si on ne met pas d'arrondi, on va avoir un chiffre qui va être avec des virgules. Si on utilise les 85% et 11,5 km/h, on a des virgules derrière. Donc la fonction arrondie, elle consiste en quoi? La fonction arrondie, elle dit la chose suivante. Tu me mets la fonction arrondie, le chiffre à arrondir, c'est celui qui est en cellule B, A3, B2, donc c'est la multiplication des deux, et tu me précises derrière le nombre de chiffres à conserver après la virgule. Donc c'est pas très compliqué, et ça nous permet d'avoir ceci. Si jamais je ne mettais pas d'arrondi, ici, donc je vais aller un petit peu là, je vais revenir tout simplement sur A3 fois B2, donc je vais couper tout ça, et je vais juste mettre ça A3, pardon, j'ai pas mis A3, 1,3 tout d'abord, multiplié par B2. Je fais OK, et là vous voyez que j'ai du 9 775, et donc derrière ça a des incidences sur le nombre de plots et sur les distances. Donc il est préférable de ne pas mettre cette multiplication simple, mais de venir sur la fonction arrondie. Voilà pour ce qui est du curseur. Donc dernière petite astuce pour aujourd'hui. Dans Numbers, il n'y a pas de chronomètre directement. Donc on va passer sur détourner une fonction pour pouvoir se faire un chronomètre dans tout ce que vous voulez, les matchs, le demi-fond encore une fois, tout ce qu'il est possible de chronométrer. Ben, tout simplement, vous allez taper dans la cellule tout en bas à droite, vous allez avoir des fonctions, et ça nous met insérer la date du jour, l'heure actuelle, et ben vous mettez juste l'heure actuelle. Bon, vous voyez que je travaille à 8h30 ce soir. Et une fois qu'on a fait l'arrivée, de nouveau pareil, on va mettre l'heure actuelle, je ne vais pas la mettre tout de suite, et dans cette cellule-ci, on mettra une formule, alors là ici qui vous semble peut-être un peu compliqué parce qu'il y a plein de choses dedans, alors je vais la supprimer pour le moment puis je vous l'expliquerai ultérieurement, couper. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement dire, eh bien tu vas prendre le temps d'arrivée, et tu vas soustraire le temps de départ pour nous donner le temps total qui a été mis. Ok? Donc je valide ici. Pour l'instant, il ne peut pas faire l'opération. C'est pour ça que vous aviez des petites conditions avant, parce qu'il n'y a rien dans la case arrivée. Si maintenant, dans la cellule, je mets la case arrivée et je mets donc l'heure actuelle, j'ai automatiquement le temps qui s'affiche. Donc c'est une solution qui nous permet rapidement de pouvoir prendre des temps entre chaque tour. Entre chaque balise, il faut que les élèves soient vigilants, mais entre chaque tour, il n'y a pas de problème, et encore plus entre un départ et une arrivée. Donc si vous aviez par exemple une tablette dans votre établissement, au gymnase, dans le hall d'entrée quand vous faites courses d'orientation, vous avez des courses en étoiles qui peuvent se faire, vous mettez le départ, vous mettez l'arrivée, les élèves à chaque fois viennent mettre le chronomètre, et vous avez le temps entre chaque relais, chaque balise qu'ils peuvent trouver. Si je reviens rapidement sur ce qui était écrit avant dans cette cellule, eh bien, ça dit la chose suivante. Si jamais la cellule était vide, bah, plutôt que de mettre le petit triangle avec une alerte comme quoi c'était pas possible de soustraire, eh ben, si c'est vide, eh bien, tu vas me mettre juste ici du texte, un espace. Si c'est pas le cas, eh bien, tu peux me faire la soustraction, tout simplement. D'accord? Voilà donc un petit résumé sur le tutoriel d'aujourd'hui. Nous avons vu les flèches de défilement et leur utilisation. Je pense que ces flèches de défilement sont à préférer plutôt aux cases à cocher, mais chacun se fera son opinion sur son utilisation. Le curseur qui se rapproche des flèches de défilement, mais qui va nous permettre d'aller plus rapidement d'un chiffre à un autre avec une amplitude plus élevée. Une petite fonction arrondie explicative, assez facile à utiliser. Et l'utilisation de l'heure actuelle pour établir un chronomètre. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous aura donné de nouvelles possibilités pour créer des fiches Numbers. Et en attendant le prochain tutoriel, je vous dis à bientôt.